Bonjour Michael, comment ça va? Bonjour pour moi. Ou c'est même pas bonjour pour moi parce qu'ici il est déjà 1h15, 1h04 je veux dire. Alors c'est bonsoir pour moi ou même bonjour. euh, je sais pas. Il y a des pays francophones qui utilisent même bon après-midi, mais je crois que c'est pas le cas de France. Alors je crois qu'en France on dirait encore bonjour. Pour toi, il est déjà 6 heures ou 18h04 ou 5. Alors, bonne soirée pour toi ou bonsoir pour toi parce que je crois que non, la nuit ne tombe pas là-bas parce que on a été là-bas. Alors, le soleil continue à briller. Écoute, j'ai eu un petit problème comme toujours. J'ai fait une petite confusion. Euh, j'ai mêlé un peu, j'ai mêlé un peu mes compromis, non, mes engagements, comme toujours, je fais une confusion avec ce mot-là. Confusion entre compromis et engagement. Il se produit que aujourd'hui, je t'avais dit qu'on pouvait se parler d'une heure et demie jusqu'à 3h30. Non, on ne peut pas. Parce que j'ai un cours de physiologie qui commence à 2h et va jusqu'à 6h30. 6h30, oui, exactement. Alors, j'ai 4h30 de classe, de cours, et jusqu'à 6h30, je serai occupé. Alors, je mets une demi-heure de plus pour arriver ici. Alors, je rentrerai à 7h, je dirais, d'ici. Là-bas en France, il sera 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il sera minuit en France. Alors, je crois que pour toi, c'est impossible. Je te dis ça parce que ce serait une espèce de proposition, entre guillemets. Mais je crois que tu ne pourras pas, même parce que, je ne sais pas, je crois que tu ne voudras pas me parler à minuit. C'est un peu compliqué, c'est un peu... ah, en fait, c'est un peu minable pour toi. Je ne sais pas si je peux vous dire ce mot pour cette situation. Je crois que minable, c'est très superlativé. Je crois que je peux dire c'est pas bon, c'est mauvais, c'est mal, je sais pas. Mauvais, non, c'est mal. Euh, alors, je veux te demander pardon par cette seconde confusion parce qu'hier, c'était le jour qu'on s'était mis d'accord pour se parler. Alors, j'ai dû annuler ou j'ai dû canceller, comme disent les Canadiens. Et alors, nous l'avons renvoyé, nous avons reporté notre engagement pour aujourd'hui à cause de moi. Et moi, encore une fois, j'ai fait cette griffe et euh, c'est dégueulasse, mais pardon, hein. Vraiment, je te prie que tu me pardonnes. Je déteste faire ce type de choses, mais je t'avoue que ça c'est à cause de cet excès d'activités, d'informations, d'études que j'ai ici. Euh, Maintenant, par exemple, c'est un moment de l'année où les choses, si elles étaient déjà compliquées, si elles étaient déjà un peu, euh, je ne sais pas comment dire, si elles me rendaient déjà full, elles continueront et elles augmenteront sa capacité de rendre quelqu'un fou, pardon. Parce que, par exemple, maintenant, j'ai pas réussi mon examen de biochimie, comme je t'avais déjà dit. Alors, le 9 septembre, je devrais faire le second examen de biochimie pour voir si j'approuve. Si je ne réussis pas, je devrais refaire. Ah, je ne me souviens jamais comment dire ça. Comment vous dites cela en français? C'est quelque chose. Ça veut dire répéter le cours l'année prochaine. Et ça, je voudrais vraiment pas parce que ah, je voudrais pour l'année prochaine être dans le troisième année, en troisième année ou en troisième an. Je sais pas. Laisse un point que je te prie, je te demande de me corriger s'il te plaît.
parce que j'ai toujours un certain doute des quand dire an et année. Et je sais que par exemple, euh, en 1996, par exemple, c'est la préposition en. Mais dans cette année, où je dis en cette année, pour moi c'est en cette année, mais je crois qu'aussi c'est un peu flexible, non? Je crois qu'on peut dire si on veut dans cette année, parce que ça, je ne sais pas, pour mon intuition qui n'est pas très bonne, je crois que je peux dire les deux, euh, mais je ne sais pas s'il y a le plus correct ou s'il y a le complètement incorrect. Je ne sais pas. Alors, en profitant de cette vidéo que je t'envoie, je te parle un petit peu plus. E, eu acho que a gente pode falar também um pouco em português. A gente pode falar, não, eu posso falar e tu escuta, já que não é uma conversa, é um vídeo. E só para te contar que aqui tá um dia super bonito, super ensolarado. Ah, uma novidade pra te dizer, eu tenho o meu irmão tá aqui comigo, a minha cunhada tá aqui comigo também, vieram me visitar. Vão ficar até segunda da semana que vem. Já saíram de casa, do apartamento. E hoje eles foram. Hoje eles vão conhecer os parques do Palermo, que são enormes, né? Tem muita coisa. Tem o planetário. Como é que se diz planetário em francês? Acho que é a mesma coisa. Planétarium. Je crois que c'est quelque chose comme ça, n'est-ce pas? En portugais, ça se dit planétario. Du même qu'en espagnol. Planétario. O que mais? C'est- C'était ça. Je voulais. Tu sais que cette idée d'envoyer des vidéos, ah, je l'ai conçue à cause de beaucoup de vlogueurs, de youtubeurs qui, qui enregistrent, qui se filment et qui se montrent en parlant de beaucoup de sujets. Et moi, je dis pourquoi pas? Parce que cette vidéo, par exemple, elle ne sera pas disponible pour tout le monde, tu vois. Et je la filme, je la télécharge sur YouTube, mais en cachette, de façon occultée, étant donné que seulement toi tu peux le voir, parce que moi je vais te passer seulement à toi le link, et seulement toi tu seras autorisé à le voir. C'est une espèce de cadenas pour le link, c'est pas tout le monde qui peut le voir. J'ai pris le cadenas de mon frère pour symboliser ça. Euh, Quoi de plus? Je voulais te poser un tas de questions. Euh, je voulais te proposer aussi euh, de faire cette même chose que je te fais maintenant, de m'envoyer des messages comme ça, comme vidéo par exemple. Je sais que c'est un peu dur pour toi, non à cause du temps, parce que pour moi, par exemple, maintenant, il est ici 1h13. Alors, dans, disons, une quinzaine de minutes, je devrais sortir de l'appartement. Mais jusque-là, je te parlerai et je ferai d'autres choses. Mais quand tu as du temps libre et qu'on ne sait pas, on ne peut pas se parler et que tu veux par exemple pratiquer un petit peu ton portugais, tu peux faire la même chose. Tu peux m'envoyer une vidéo, tu peux le télécharger sur YouTube et tu peux me l'envoyer comme un link par WhatsApp, un link de WhatsApp quand j'arrive dans une connexion d'autres vitesses, des hautes vitesses, je voulais dire, Wi-Fi, je le, je le vois, tout simplement. J'avais tout un tas de questions à te poser, mais maintenant elles sont simplement disparues, mais il n'y a pas de problème. Et je me souviens que l'autre jour, tu m'as demandé à propos de, comment dire, au cas où, en portugais. J'espère que cela soit été, ait été,
ait été, comment dire, utile, ouais, ait été utile pour toi. Tu vois, il y a des choses que j'essaye de dire mais qui ne me sortent pas exactement et alors que je veux, il faut que je pense parce que parfois il y a des différences entre le portugais et le français mais ça, c'est pas le cas. Ait été utile pour toi. Je crois que tu es encore en train d'écrire une lettre pour te ou de remplir un formulaire pour essayer de trouver un boulot ici non, là-bas au Brésil. Euh, Peut-être que dans ton domaine, trouver un taf au Brésil, c'est pas quelque chose de très difficile, hein. Je crois que pour une personne qui a cette capacité avec la pub et avec ce que tu fais, non? Je ne sais pas exactement comment appeler cela. Tu me l'as déjà dit un million de fois, mais moi, je t'ai déjà dit que ma mémoire, elle ne fonctionne pas à 100%, elle fonctionne à 20%, 10%. Le reste, je le laisse pour la médecine, même comme ça, c'est difficile. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'agences, comme je t'ai déjà dit, de pubs et d'autres choses qui peuvent t'embaucher, où tu puisses bosser. Je crois que ce serait super. Même parce que comme ça, tu peux me rendre visite ici en Argentine. Tu peux prendre un avion et venir ici. Tu peux venir aussi si tu veux travailler en Argentine, à Buenos Aires si tu veux. Pourquoi pas? Mais je ne sais pas. Je vois que tu as une tendance plutôt à aller au Brésil maintenant que venir à Argentine, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est une impression que je ou si c'est la vérité. Je crois que c'est la vérité. Je ne sais pas si c'est parce que tu as déjà vécu ici et tu viens d'arriver de Valencia, que c'est une cité, une ville où l'espagnol est la langue maternelle et que tu veux maintenant te dédier plus au portugais. Même que je te dis toujours que ton portugais va très bien et même que tu n'as pas aussi je veux dire, tant de sûreté à propos de cela. Je te dis que tu parles très bien le portugais. Il faut simplement continuer à le pratiquer pour acquérir plus de vocabulaire et plus de fluidité. Mais que je crois qu'en termes de fluidité et en termes de vocabulaire, tu vas très bien. Je ne me vois pas, je ne me vois pas parler le français mieux que tu parles le portugais, par exemple. Je crois que même tu parles le français mieux que je parle le portugais. Mais ça, c'est un cas d'opinion de chacun, non? Euh, Seulement pour te dire, pour finaliser cette vidéo, je vais te dire deux choses. Alors, étant donné qu'aujourd'hui on ne pourra pas se parler, malheureusement, et je te demande pardon une troisième fois, pardon, c'est toute ma faute, c'est toute de ma faute. Mais c'est une chose de la fac. J'avais imaginé les cours commenceraient à 4 heures et à vrai dire, il commencera à 2 heures. Alors, impossible. Et je peux pas manquer parce que c'est, il y a un tas d'histoires avec cette fac qui me rend fou, qui me rend ouf. Euh, Avec mon inscription ce semestre. Je ne vais pas te raconter cette histoire maintenant parce qu'elle est trop longue. Je veux te proposer vraiment de faire ce que je fais maintenant. Je sais que c'est un peu embarrassant. Je sais que tu vas te voir filmer. Tandis que tu filmes, tu te vois. Non. Mais c'est bon parce c'est une espèce de miroir. Alors tu vois le mouvement de tes lèvres, le mouvement de ta langue, ton expression faciale. C'est une espèce de mise en risque, je dirais. Tu prendras ton risque, comme tu dis. Tu prendras action, et c'est très important. Pour moi, c'est important. C'est l'un de mes objectifs, c'est perdre un peu de cette timidité, c'est de me, c'est de ne pas être si sensible